Salut à tous et bienvenue sur Note TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de carton rouge numéro 29 et on va refaire ensemble le débrief de ce match Amiens-Saint-Etienne qui s'est terminé par ce score nul de 2 buts partout. Des regrets, forcément. On a des regrets à l'issue de ce match pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la journée avait plutôt bien commencé pour la Saint-Etienne puisque Marseille avait perdu à Bordeaux et que Lyon, dans l'après-midi, avait perdu à domicile face à Dijon, ce qui donnait l'occasion aux Stéphanois de revenir à 4 points de Lyon et de distancer Marseille. Malheureusement, les Stéphanois ne se sont pas saisis de cette occasion pour marquer des points au classement, en tout cas marquer les 3 points de la victoire, alors que Amiens, je vous le rappelle, lutte pour le maintien et sur le papier, c'est vrai que les deux équipes présentent des écarts de niveau considérables, un écart de niveau tout à fait considérable, mais les Stéphanois n'ont pas réussi à se saisir de cette occasion. Ils ont limité la casse puisqu'ils ont réussi à égaliser à la 95e minute, on va y revenir dans quelques instants. Pourtant, tout avait bien commencé dans ce match puisque c'est Collot qui, sur un corner de Khazri, va trouver l'ouverture de la tête, une tête imparable qui permet aux Stéphanois d'ouvrir le score assez rapidement dès la 16e minute. Konaté, lui, a égalisé peu de temps après, à la 23e minute, comme d'habitude. Il est parti dans le dos de la défense, il est parti derrière Subotic. Subotic, on n'en peut plus de Subotic. J'en dirai évidemment un mot tout à l'heure en deuxième partie de carton rouge. On reviendra sur les tops et les flops de ce match, mais vraiment Subotic, ça n'est plus possible. Comme d'habitude, Konaté part dans le dos, il prend de vitesse la défense stéphanoise qui est beaucoup trop lente et il va tromper astucieusement d'ailleurs Stéphane Ruffier qui là pour le coup ne pouvait rien faire. Un but partout et coup de théâtre à la 32e minute de jeu, Arnaud Nordin part à la limite du hors-jeu, il prend de vitesse la défense d'Amiens et se fait faucher par le défenseur amiénois Lefort à la limite de la surface de réparation. L'arbitre va utiliser l'assistance vidéo, il va logiquement faire deux choses, d'abord accorder un coup franc puisque la faute était bien en dehors de la surface de réparation, mais aussi et surtout expulser le défenseur Lefort à la 32e minute. Ça veut dire que les Stéphanois allaient se trouver en supériorité numérique pendant 60 minutes. Et là, franchement, je me suis dit à ce moment-là du match que les Stéphanois allaient l'emporter, puisqu'en étant en supériorité numérique, forcément, ils allaient trouver l'ouverture. Sur le coup franc qui a suivi, c'est Khazri qui l'a tiré, il a trouvé la transversale amiénoise. Et les Stéphanois auraient pu également doubler la mise juste avant la mi-temps sur un corner encore tiré par Khazri. C'est Robert Beric qui reprend de la tête au premier poteau et qui va heurter le poteau un partout à la mi-temps. Et là, on démarre la seconde mi-temps extrêmement confiant. En tout cas, moi, j'étais particulièrement confiant. Malheureusement, cette deuxième mi-temps a très mal démarré. Les 20 premières minutes ont été catastrophiques. Les Stéphanois n'ont rien montré. On a l'impression qu'ils jouaient plus. Peut-être même pire, on avait l'impression qu'Amiens était en supériorité numérique. Et ce qui devait arriva à la 61e minute, c'est ce diable de Konaté qui va doubler la mise, c'est son doublé ce soir, Konaté qui va profiter d'une erreur incroyable de la défense stéphanoise qui perd le ballon bêtement sur le côté et qui va tromper Stéphane Ruffier 2-1. Et alors là c'est la stupeur parce que non seulement les Stéphanois ne profitent pas de leur supériorité numérique pour reprendre l'avantage, mais en plus les voilà menés au score alors qu'il reste 30 minutes à jouer. Ils n'ont pas montré grand chose, les Stéphanois, ils ont essayé d'accélérer un petit peu. On a vu Robert Beric de nouveau trouver la transversale encore sur un corner, une belle tête de Robert Beric, c'était à la 82e minute de jeu, mais malheureusement les Stéphanois n'arrivaient pas à égaliser. Ils se sont réveillés juste dans les 5 dernières minutes où ils ont mis une pression assez forte sur les buts amiénois et finalement cette pression a été récompensée à la 95e minute. Dans la dernière minute du temps additionnel, une bonne combinaison, un bon 1-2 entre Khazri et Cabella. Khazri qui aura été 2 fois passeur hier à Amiens et Khazri donc qui va permettre à Cabella d'égaliser dans le temps additionnel d'une magnifique frappe enroulée sans contrôle. Franchement, techniquement, c'est extrêmement propre et Cabella permet au Vert finalement de revenir avec le point du match nul. Mais encore une fois, on ne peut que regretter la façon dont le match s'est déroulé. Gasset était très en colère, il a trouvé ses joueurs assez suffisants, pas assez motivés ou en tout cas pas assez combatifs sur le terrain et force est de constater qu'on est obligé de lui donner raison. C'est vraiment décevant parce qu'encore une fois, il y avait un super coup à jouer lors de cette journée de championnat. Neven Subotic, ça n'est plus possible. Alors il y a notre ami Roland Romeillet qui a précisé dans l'équipe, je vais parler de cette interview de Roland Romeillet toute en troisième partie de carton rouge, qui a précisé qu'il envisageait de prolonger Neven Subotic, mais il est beaucoup trop lent, c'est incroyable. Il multiplie les contre-performances dans l'équipe ce matin, il a une note de 3/10 et je pense que vraiment il ne mérite pas plus.
défensivement, c'est pas possible. En plus, avec Perrin, ils sont pas rapides tous les deux, donc ça crée des opportunités incroyables pour les attaquants adverses qui se trouvent dans des situations hyper favorables, ils nous prennent de vitesse. Et moi, Neven Subotic, je n'en peux plus. Nordin, il a pas fait un très bon match non plus hier, je trouve. Il a pas été excellent. Debuchy non plus, je le trouve moins décisif ces dernières semaines, donc ça veut dire qu'on a quelques soucis défensifs. Collard a fait son match comme d'habitude. Perrin, il a été pas trop mauvais. Stéphane Ruffier a été excellent, il a encore réalisé quelques parades décisives, mais c'est vrai que le gros point noir pour l'instant de l'équipe, c'est Neven Subotic. À noter quand même plusieurs choses positives. La première, c'est que Vada a fait plutôt un bon match, je trouve en tout cas. Et puis deux autres points moi sur lesquels je veux insister. D'abord la bonne entente entre Cabella Kazri, Cabella qui redevient décisif, hein, c'est lui qui avait égalisé la semaine précédente face à Nîmes, c'est lui qui nous a remis dans le match avec une petite pichenette vraiment très bien jouée de la part du milieu de terrain stéphanois, et il marque ce but exceptionnel face à Amiens, il nous permet d'égaliser et de revenir avec le point du match nul. Donc Cabella redevient décisif et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis l'autre point positif quand même, j'ai suffisamment critiquer le fait que Berić soit tout le temps remplaçant. Robert Berić a joué tout le match. Il aurait pu marquer puisqu'il a touché 2 fois les poteaux et transversales. Et finalement, on a vu lors de ce match que aligner Berić et Kazri en même temps, c'était tout à fait possible. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette idée-là. Il faut laisser ce duo d'attaque avec un Berić qui joue vraiment comme pointe comme numéro 9 et Kazri qui tourne un peu autour en espèce de faux numéro 10. Je trouve que c'est la bonne formule, moi, offensive. Kazri, il est revenu, il s'est calmé là, il a arrêté de contester un peu, il a fait 2 passes décisives, donc ça c'est bien, un bon retour de Kazri. Et puis Robert Berić qui a fait son match, donc j'ai l'impression que là, on tient quand même notre attaque et c'est une bonne chose et on en avait besoin, on avait besoin d'avoir cette stabilité et j'espère que les Stéphanois vont garder, enfin que le staff va garder cette composition. Voilà, au final, mon top 3, ce sera bien sûr Cabella qui a marqué, Kazri également qui a très bien joué, et puis je mettrai aussi dans le lot Robert Berić parce qu'il a fait preuve de ténacité et de combativité, c'est vraiment un vrai guerrier. Et puis dans le flop 3, on mettra bien sûr, je l'ai dit, Subotic, Nordin aussi qui a pas fait un excellent match, et Debuchy que j'ai trouvé décevant. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec ce top 3 et ce flop 3. L'interview incroyable de Roland Romeyer dans l'équipe, interview conduite par le journaliste Bernard Lyons, qui connaît extrêmement bien la Saint-Etienne. C'est une interview dans laquelle on apprend beaucoup de choses, mais moi, il y a un point qui m'a profondément choqué. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'interview, mais si vous ne l'avez pas lu, je pense que vous pouvez la lire encore sur Internet. Il faut aller la chercher sur le site de l'équipe. Mais Roland Romeyer nous apprend qu'il a été menacé de mort et qu'il a été intimidé à de multiples reprises et que sa maison a été mise sous protection pendant très longtemps, justement pour éviter des agressions. Alors moi, ça me choque beaucoup. C'est vrai que l'année dernière, on a connu une période extrêmement difficile, que la Saint-Etienne était en grande difficulté au moment du mercato d'hiver, mais franchement, les mecs qui font ça, c'est honteux de menacer de mort un président de club alors qu'il a toujours tout donné pour le club. Peut-être qu'il n'a pas toujours fait les bons choix, mais en tout cas on peut pas lui enlever cet amour du club. Et menacer de mort, c'est inacceptable, c'est une honte. Voilà, les mecs qui font ça, c'est des lâches en plus, parce que menacer de mort quelqu'un, il y a rien de plus lâche en réalité. Voilà, donc c'est minable de faire ça. Et Roland Romeyer, j'ai pas toujours été un grand fan de Roland Romeyer, mais moi je lui reconnais ça, c'est que il a pris le club à un moment où personne n'en voulait, faut pas l'oublier ça non plus. Et c'est un vrai passionné, c'est un vrai supporter d'ailleurs. Alors il y en a qui disent qu'il est plus supporter que président. Ouais, peut-être, mais en tout cas, il est là, il a été là, et aujourd'hui, on est quand même 4e du championnat, ce qui est quand même bien, dans un championnat où, finalement, on voit bien que si vous n'avez pas les moyens financiers illimités du PSG Qatar, ou du Qatar SG, je sais pas comment on dit, vous ne pouvez pas, malheureusement, rivaliser pour jouer le championnat, le titre de champion de France, et donc être 4e dans ce contexte-là, c'est vraiment une très belle performance, et voilà, il faut pas l'oublier. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous a choqué aussi d'apprendre cela, moi je savais pas du tout. Je sais que quand les résultats sont pas là, il y a de la pression au stade Geoffroy-Guichard, que les supporters sifflent, qui mettent beaucoup de pression sur le staff et les dirigeants, ça je le savais, mais enfin de là à être menacé de mort et à être obligé de protéger sa maison par des vigiles, c'est incroyable, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans le sport, c'est absolument inacceptable. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Après, sur les différents points chauds du mercato, il a précisé que Saliba allait certainement prolonger de 2 ans, il lui reste 2 ans de contrat, ce qui ferait qu'il aura un contrat de 4 ans à la SS, donc ça ce serait une bonne nouvelle parce que Saliba est extrêmement prometteur, vous le savez, c'est un de nos jeunes joueurs.
Et encore une fois, il n'a pas écarté l'idée de prolonger Neven Subotic. Alors là, pour le coup, je suis dubitatif parce que Neven Subotic, vraiment, cette fin de saison est très difficile pour lui. Il n'aura pas fait une bonne saison et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le prolonger. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. On est quasiment à 500 abonnés. Donc n'oubliez pas de le faire si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour de l'ASS. Merci et à très bientôt. Salut à tous.